Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'Endroit où aller, où ce soir nous avons la joie de retrouver notre partenaire lecteur.com pour une soirée exceptionnelle avec le lauréat, donc Jim Bishop, qui est là, le lauréat du troisième prix Orange de la bande dessinée. Bonsoir Jim, Bonsoir. avec l'album, votre BD plus exactement, Lettres perdues paru aux éditions Glénat. Et pour l'interroger, on retrouve Johan Debier du compte L'ivresse des bulles. Bonsoir Johan. Bonsoir. Alors, je vais juste expliquer, il y a un tout petit problème de connexion. Alors, vous allez avoir un décalage entre l'image et la voix de Johan, mais l'essentiel, c'est qu'on l'entende bien. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, Jim, c'était le 20 avril dernier. Vous étiez venu plaider la cause de votre album ou de votre BD. Manifestement, vous avez eu gain de cause puisque vous êtes le lauréat du prix Orange de la bande dessinée 2022. Quoi dire de plus que les finalistes 2023 seront annoncés donc, le vendredi 21 avril après la délibération du jury. Vous faites partie du jury puisque l'ancien lauréat devient membre du jury. Il est présidé par Coco cette année. Donc voilà. Et le lauréat sera connu le 14 juin, puisque le 14 juin est une date importante pour lecteur.com, puisqu'il y aura le prix Orange du livre et aussi le prix Orange de la BD, après que le vote très important de la communauté de lecteur.com. Je vais montrer tout de suite à nos amis participants la BD, la voilà, donc Lettres perdues aux éditions Glénat. Je vais laisser Johan officier parce qu'il est bien meilleur que moi sur l'exercice de la BD. Et puis moi, je vous retrouverai à peu près dans 46 minutes. Ben, je vous souhaite à tous les deux une belle rencontre. Merci. Oui, beaucoup. Alors, bien meilleur, je ne sais pas, mais on va essayer. Bonjour à tous et bonjour à toi, Jim, même si on s'est vu il y a quelques minutes. Salut. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais te demander d'abord de te présenter parce que même si effectivement tu es venu à la dernière rencontre, peut-être que les gens qui sont là ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je m'appelle Jim Bishop. Du coup, j'ai fait Lettres perdues, qui a été lauréat du prix Orange en 2022. Ouais. Et depuis, j'ai sorti une autre bande dessinée qui s'appelle Mon ami Pierrot, aussi chez Glénat, qui n'est pas dans la sélection. Non, mais, non, mais voilà, du coup, j'ai sorti cette BD-là entre-temps. Et puis voilà, du coup, là, on est là. Je suis jury du prochain concours Orange pour la bande dessinée. Donc, c'est cool. On lit plein de BD et voilà. Oui, on lit plein de BD et voilà. Mm. Est-ce que la BD ou le manga avait une grande place chez toi quand tu étais plus jeune? Tu veux dire que ça prenait de la place dans mon appart? Non, mais est-ce que c'est quelque chose qui occupait tes jours, tes nuits, Ouais, tes... je pense que le manga, c'est quand même, ça fait partie de mes premières, enfin, pas mes premières lectures de bande dessinée, mais des premières grosses claques que j'ai eues en bande dessinée. Je pense, quand j'étais gamin, quand j'ai découvert Dragon Ball, ça a été, je pense que c'est assez classique des gens de ma génération d'avoir découvert Dragon Ball et de se dire que, en fait, ils pouvaient raconter des histoires d'une autre manière encore que ce que moi je voyais dans la bande dessinée française. Et du coup, oui, ça a pris beaucoup de place et j'ai lu beaucoup, beaucoup de mangas ensuite. Et en fait, ça a été ce qui m'a inspiré, même dans ma façon d'écrire, dans ma façon de raconter des histoires, même dans ma façon de dessiner. C'est très, très influencé pas que, mais beaucoup par les Japonais. Mais on va dire que c'est un peu on va dire que c'est un peu comment dire, c'est très présent, mais j'ai gardé genre, il y a eu du Moebius aussi, tu vois, qui m'a quand même pas mal inspiré dans les noms français. Mais ouais, le manga était vraiment important, quoi. Vraiment. C'est un peu à la croisée des chemins, j'ai l'impression, moi. Ouais, ouais, il y en a qui disent hybride. Voilà. Mais après, je sais pas si on peut dire ça maintenant. Je pense que là, on est plusieurs à avoir ce côté hybride. Et en Hmm. fait, c'est plus moi l'identité française qui est en train de se faire en fait au fur et à mesure, quoi, tu vois. Donc, qui est en train d'évoluer en fait, tout simplement, quoi. Ouais, c'est ça, il évolue avec l'histoire des gens. Effectivement, ceux de ta génération ou ceux qui arrivent maintenant, ils ont vécu avec le manga. Ouais, Ceux de la génération d'avant, un peu moins. ouais, Donc, ils n'ont pas tout ce background-là, effectivement. ouais, Tes premières apparitions, c'était 2015 ou ouais, c'est 2016 ça. de mémoire, avec Nubo en deux séries. Mm. Euh,
puis 2016-2017. Après, en 2017, tu as fait Jill et Sherlock, mais là, tu n'étais pas au scénario, si je ne me trompe pas. J'étais au scénario. Ouais. Tu étais au scénario. Et en 2021, donc Lettres perdues, sélection prix BD Fnac France Inter, le meilleur des prix, bien sûr, le prix Orange de la bande dessinée, hein. C'est le meilleur All the World. Tu as eu le prix BD France Bleu, tu as eu le prix Talent Cultura 2022. Et là, pour couronner le tout, tu reviens du Japon, si je ne me trompe pas. Et tu as eu le Silver Award du 16e prix international du manga au Japon. Ouais. Chapeau bas. Bah, Est-ce que merci. tu t'attendais, on reviendra un petit peu sur sur les prix après, mais est-ce que tu attendais à ça? Mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je m'attendais vraiment pas à ce que le bouquin reçoive autant d'éloges et autant de prix. Non, c'est hyper surprenant en fait, hein. Moi, en plus, j'ai ce truc un peu où moi, l'école, c'était un peu compliqué, hein. Du coup, moi, j'ai pas trop eu de récompense à l'école, à part en primaire, mais après, c'était une galère. Mais du coup, moi, ça me fait un truc un peu en mode, ah, c'est bon, j'ai eu mes bonnes notes. Ouais, bref, non, c'est hyper surprenant et c'est hyper satisfaisant aussi. Donc, non, bah, je suis hyper content et bah, en vrai, tu sais, en fait, je sais même pas ce que ça veut dire, tu vois, mais ça reste un truc qui à chaque fois, tu dis, ok, d'accord, les gens ont aimé mon livre à ce point-là, tu vois. Donc, bah, non, ça fait hyper plaisir. Ça fait hyper plaisir. C'est assez fou en vrai. Là, tu me les as Ouais, cités l'un à côté de l'autre, je me suis dit, ah ouais, en vrai, ça fait beaucoup en fait. Genre, et ouais, t'as vu, ouais, ouais, c'est ça en cite, ça en fait pas mal quand même. ouais, Tu vas finir par plus avoir de place sur c'est les clair. étagères. C'est clair. En 2022, tu as sorti Mon ami Pierrot. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a changé entre ta première BD, enfin 2015, hein, la première parution, et 2022? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie de toi créateur et dans ta vie de tout court? Qu'est-ce que ça a changé tout ce parcours-là? Bah, déjà, entre 2015 et 2022, déjà, j'ai envie de la bande dessinée, tu vois, ce qui n'était pas du tout le cas avant. En 2015, j'en vivais pas du tout. Et bah, ça a fait que je me sens un peu plus libre, tu vois, même de pouvoir créer. Je me sens libre de me dire que si j'ai un projet en tête, j'ai plus de chances de le faire publier qu'en 2015, où vraiment là, enfin, tout devait passer par moi. Si je voulais publier un livre, il fallait que je fasse toutes les démarches. Et là, le fait ouais, enfin, tout ça, ça fait quand même une sacrée différence de me sentir libre dans le métier que je voulais faire, tu vois, gamin. Donc, la diff, elle est là surtout. Je me sens beaucoup plus libre. Donc, C'est important quand on fait de la création, non, bah, d'être ouais. libre. Bah ouais, parce que du coup, moi, ça me fait que je me sens plus épanoui aussi dans ce que je fais. Enfin, ouais, je me sens à l'aise pour le moment, tu vois. Voilà. Bon, ça, c'est important. Ouais. Euh, comme je te le disais tout à l'heure, là, tu as eu plein de prix, on les a énoncés. Euh, et le dernier en date, c'est surtout celui qui était au Japon. Ouais. C'est un prix qui a été remis, c'est la Silver Award, je le rappelle, c'est le 16e prix international du manga au Japon. Il a été créé en 2007 pour remercier les auteurs de manga qui ont contribué à la promotion du manga à l'étranger. Waouh! Pour toi qui as mangé du manga quand tu étais petit, Ouais. comme tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment tes références. Ça te fait quoi Bah, ce prix-là particulièrement? bah déjà, je ne connaissais pas le prix. J'ai appris l'existence de ce prix quand on m'a dit que j'avais un prix, tu vois. Et du coup, j'ai vu effectivement il y avait déjà eu d'autres Français qui l'avaient eu. Hmm. Et il y en a eu plein même. Et du coup, enfin, pour moi, c'était quand même une espèce de consécration personnelle là, de me dire, putain, je vais au Japon pour recevoir un prix là-bas par des Japonais qui ont justement ressenti cette vibes japonaise dans ma narration et même dans mon dessin, tu vois. Et que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi aussi, parce qu'ils ont senti que ouais,
j'avais digéré un peu leur code. Et du coup, ouais, non, moi, c'était un rêve que j'imaginais pas du tout pour le coup. Enfin, j'avais même pas espéré à un moment me dire que j'allais aller là-bas pour recevoir un prix, rencontrer des gens un peu du monde professionnel japonais et tout. Donc, non, c'était assez dingue, tu vois. Et, et voilà, du coup, moi, j'étais trop content. J'étais ravi. Et ouais, voilà. Donc, je pense que ouais, le gamin que j'étais enfin, il aurait été très content. Il aurait été fou de joie, quoi. Il aurait été fou, ouais, il aurait été fou. Si j'étais venu, si j'avais pris une machine à voyager dans le temps, j'aurais dit t'inquiète et tout. Il aurait dit mais non, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas possible. Et non, ouais, ouais, c'était assez fou, ouais. Ouais, ouais. Et sur place, comment ça s'est passé? Bah, sur place, c'était étonnant parce que, en fait, ils ont une façon de faire qui est complètement différente de la nôtre. Bah, je vais comparer, par exemple, tu vois, la cérémonie avec Orange l'année dernière et la japonaise, tu vois, ça rien à voir, quoi. Genre, déjà, j'avais pas préparé de discours pour la cérémonie Orange. J'étais en stress et tout. Et là, on m'avait demandé de préparer un discours, genre, une semaine à l'avance. Tout était hyper cadré. On avait répété la cérémonie, genre, 2 heures avant. Tu vois, où il fallait qu'on ait nos emplacements, tout ça. Ce qui nous, en fait, nous, on fait tout un peu à l'improviste, tu vois. Il y a un côté plus chaleureux, plus émotionnel, tu vois, mais en fait, c'est kiffant, tu vois. Et là-bas, en fait, ce côté hyper cérémonial était kiffant d'une autre manière, tu vois, parce il y avait ce truc d'être obligé d'être hyper présent, en fait, parce que tu dois vraiment être, comment dire, tu dois respecter la cérémonie dans l'ordre, tu vois. Tu te lèves quand le gars t'appelle et tout, et puis tu suis toutes leurs coutumes, tu vois, où tu te baisses pour dire merci, etc. Enfin, tu as vraiment ton temps de parole aussi. Sauf que bah, moi, j'avais un traducteur. Alors, moi, je disais un truc, et puis après, il y avait le traducteur qui parlait, donc j'avais un moment de silence comme ça où j'attendais qu'il finisse mon bout de phrase. Et tu sais, du coup, ça te fait un peu perdre ton émotion, et après, tu es plus dans la réflexion, et tu es là, tu dis, puis tu récites ton. Bref, mais non, c'était assez étrange comme expérience en réalité, je dirais. Ça m'a paru un peu surréaliste où je me disais, même à un moment donné, j'ai pris un temps, tu vois, tu sais, de prendre le temps de réaliser. Et je voyais avec des Japonais en face de moi qui me regardaient et tout. Je me suis dit, waouh, t'es au Japon, frère, qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est bizarre et tout. Et, et ouais, non, franchement, c'était fou. J'ai réussi à les faire un peu marrer à un moment parce que, en fait, je leur ai raconté une anecdote. Quand j'étais jeune, justement, quand j'étais jeune et que je faisais la BD, j'avais un pseudo que c'était Jotaku. En fait, le otaku au Japon, c'est un peu le nerd, tu vois, c'est le geek un peu là-bas. Et moi, mon pseudo, c'était du coup J, mon premier, Ouais. la lettre de mon prénom, et otaku, Jotaku. Et je leur ai expliqué ça et ça les a fait rire, tu vois. Je me suis dit, ça, c'est une blague qui marche vraiment qu'au Japon, tu vois. Et ça a marché, donc c'était drôle et tout. Mais ouais, voilà, du coup, non, non, ouais, franchement, c'était assez fou et je pense que je revivrai jamais ça. Donc, je suis trop content de l'avoir vécu une fois, quoi. Donc Tu voilà. m'étonnes. Ouais, Les précédents gagnants, hein, il y avait, pour pas les citer, pour situer ouais, un petit peu le monde, il y a eu pour Jour de Sable Aimé de Jong, donc ouais, c'est pas n'importe qui, hein, c'était ouais, une immense vente en 2021. Jordi Lefebvre, Ama pour de Cécile Beck, Franck Maquin. Il y a eu Nature Morte, Zidrou Auriol. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est une tuerie ce Après, livre. Auriol, malheureusement, lui, il était confiné quand ça s'est passé, je crois. Et Ouais, ouais. pas pu y aller. Ça, c'est horrible, le pauvre. Ouais, ça doit être horrible. Ça doit être horrible, je suis bien d'accord. Et Murena, Dufaux, Théo, donc c'est bien baigné au milieu de plein de bonnes références de la BD. Ouais, Ça doit ouais. aussi faire plaisir de se dire, bah ouais, on a reconnu des personnes qui étaient vraiment très, très connues. Et moi, j'arrive, entre Ouais. guillemets, j'arrive, hein, c'est Ah, pas mais tu peux le négatif, dire, je dis, j'arrive, hein. Moi, je débarque, hein. euh, et j'arrive et j'ai le prix, quoi. Ouais, ouais. Ben ouais, non, mais c'est clair, hein. C'est ce que je me suis dit. J'ai dit, tiens, c'est qu'ils ont sélectionné avant, c'était quand même du lourd et tout. Et, et du coup, ouais, non, moi, j'étais un peu, je débarquais, quoi. Je me disais, mais franchement, j'ai passé mon temps à me demander ce que je foutais là, tu vois. Et c'était assez agréable et déstabilisant. Donc, ouais, non, c'était. Puis même, enfin, les Japonais, ils ont vraiment une façon de faire.
moi, je me répète un peu, mais c'est très cérémonial. Et ça, moi, j'avais pas l'habitude, tu vois. Et donc, tu vois, j'ai passé, à un moment donné, j'avais cette chemise d'ailleurs, exactement cette chemise, que moi, je remonte tout le temps et tu vois mes tatouages. Et il me disait, non, non, il faut baisser la chemise et tout, ok, faut la boutonner, tout ça. Et genre, moi, tu vois, à un moment donné, j'étais assis et moi, je tiens pas en place si tu me laisses comme ça. Et je me croise mes jambes et il me dit, non, non, il faut pas croiser les jambes et tout. Et du coup, j'étais là pendant 1 heure, je n'en pouvais plus et tout. Mais et en même temps, quand ça s'est fini, tu vois, le soulagement, il était tellement fort que je me suis dit, putain, ça m'a fait vraiment un espèce de, vraiment un gros moment de plaisir juste après, quoi. Donc, euh, donc ouais, non, C'est c'était, ça. ouais. Je vais le redire, mais il y avait aussi Zidrou, Homs, enfin oui, et Homs pour Chi, et Aimé Dejongue 2 fois, hein, puisqu'elle a été aussi pour le 12e prix pour l'obsolescence programmée de nos sentiments. Euh, donc, qui a été pour le livre Lettres perdues? Est-ce que, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, il n'y en a pas beaucoup, j'espère, est-ce que tu peux nous faire le pitch, s'il te plaît? De l'être perdu? Bah oui. Ok. Alors, c'est l'histoire de Yod qui habite dans sa cabane avec son pélican, qu'on voit sur la couverture, du coup. Et en fait, tous les jours, il attend une lettre qui n'arrive pas. Et en fait, dans cet univers, les lettres sont remises par des poissons clowns. Donc déjà, voilà. Et en fait, les poissons clowns, comme c'est des poissons clowns, ils font des blagues. Donc du coup, tous les jours, le poisson arrive et lui dit, oui, j'ai ta lettre. Ah non, finalement, je ne l'ai pas. Voilà, ça c'est la scène où il lui dit, non, je ne l'ai pas. Et du coup, Yod, donc le personnage, en a marre en fait d'attendre cette lettre. Donc il décide de prendre sa 2 chevaux et de partir directement à la poste pour aller voir si sa lettre n'est pas perdue, justement. Et sur le chemin, il rencontre Frangine qui fait de l'autostop. Là, il va la prendre en autostop et en fait, l'aventure, elle va prendre une autre dimension, enfin une autre route et voilà. Et ensuite, je peux pas en dire plus parce que ça spoil un Il faut peu, j'ai découvrir. l'impression. Voilà. Il faut pas spoiler et Ouais. il faut pas en parler. Euh, alors, sans vouloir non plus en dévoiler trop pour ceux qui ne l'ont pas lu, les grands thèmes que tu abordes sont lesquels dans cette BD? Bah, il y a des thèmes, le grand thème en réalité, allez, ça spoil un peu, mais bon, c'est un thème, parce que j'ai pas envie d'alourdir le propos, mais en réalité, le thème principal, c'est plus le deuil, tu vois. Mais Mhm. justement, c'est pas raconté de manière assez. C'est raconté dramatiquement, mais pas lourd, j'ai l'impression. J'ai eu envie d'alléger le récit avec la façon de raconter qui est un peu légère. J'essaie d'amener un peu d'humour, etc. Tu vois, et le rapport entre les personnages qui interagissent pas mal et tout, pour que justement, en fait, tu ressentes pas ce sentiment de deuil tout de suite, en fait, et que tu te dises pas, ouais, je suis en train de lire une BD qui m'alourdit et tout. Donc, ça, c'est le thème principal. Après, il y en a plein d'autres. Il y a l'écologie, tu as enfin, le fait d'assumer un échec de vie. Enfin, il y a plein de choses, tu vois. Il y a de l'amour, beaucoup d'amour aussi dans cette BD et tout ce que ça implique, quoi. Donc voilà, ça, c'est des thèmes Donc, très bien. tous ces thèmes dans une seule et même BD, donc c'est Ouais, déjà beaucoup de thèmes. ouais, c'est Effectivement, on n'est pas dans quelque chose qui est pesant, même si le thème principal c'est le deuil, comme tu l'as dit. Et les couleurs ou le choix des couleurs et le choix de la narration permet de réellement ne pas être dans quelque chose de lourd à la lecture. Merci pour les images. Effectivement, il y a aussi beaucoup de touches d'humour qui permettent de relever ça. On a des couleurs aussi qui sont loin des images traditionnelles qu'on retrouve quand on parle de ces thèmes-là, ce qui donne un très bel équilibre, effectivement, comme tu l'as souligné. Euh, Voilà, sur est-ce que l'image, on voit que c'est les voisins du bois, tu vois, du coup, l'ambiance un peu. voilà. Donc, on laisse regarder un petit peu les images. Euh, Tu as travaillé seul aussi bien pour la partie scénario que pour la partie dessin sur cet album. Est-ce que c'était pour cet album particulièrement nécessaire pour toi et est-ce que quelque part, c'est pas aussi un projet qui était peut-être un peu plus intime que tes précédents?
En vrai, tous mes projets, même les précédents, ils étaient assez intimes. Ils étaient peut-être moins, je t'en dévoilais peut-être moins, mais pour moi, ils étaient vachement intimes aussi. Même Jill et Sherlock, que j'ai fait avec Johan, qui s'appelle comme toi, du coup. Mais pour moi, ça parlait beaucoup de choses que je ressentais à ce moment-là. Et en fait, voilà, je vais commencer à le dessiner et je me suis pas vraiment posé ce genre de questions, tu vois. Mais pour moi, en fait, ça se faisait tout seul, tu vois. Ça a coulé de source, en fait. Donc, c'est vrai que de me dire, ouais, j'ai envie de dessiner des grands espaces, j'ai envie de dessiner le ciel bleu, genre, il n'y a pas de nuages. J'ai envie de dessiner ce sentiment tu vois, où tu vois la mer au loin et c'est plat, tu vois. Et ça m'apaisait, en fait, de dessiner ça. Vraiment, j'avais un sentiment d'apaisement à chaque fois que je dessinais la mer de manière hyper horizontale, tu vois, ou avec la perspective où tout était plat, tu vois, dans la mer, à aucun moment tu vois qu'il y a des vagues, en fait. Il n'y a quasiment jamais de vagues sur la mer, sauf quand il y a certains moments, tu vois, qui sont assez précis, tu vois. Mais ouais, moi, ça me faisait beaucoup de bien de dessiner comme ça. Sachant que mon premier projet, Nubo, c'est beaucoup des villes et tout, enfin, il y a beaucoup de bâtiments et tout. Ça, c'était un peu oppressant à un moment de dessiner ça. Donc, ouais. Euh, pour ce projet, c'était 200 pages, si je ne me trompe pas. Ah, c'est ça. Est-ce que c'est ce que tu avais vendu à ton éditeur à l'origine? Ouais, ouais, j'avais dit 200 pages dès le début. 200 pages et tu as respecté tes 200 pages. Ouais, j'ai respecté. En fait, j'aurais même pu, je pense, faire moins. Mais du coup, il y a des moments où j'ai rajouté des pages parce qu'en fait, je me disais, ah, j'ai la place. Donc, il y a des moments où j'ai édulcoré, en fait. Et du coup, c'était cool d'avoir cette place-là, en fait. Parce qu'elle aurait pu se faire avec moi, mais au final, je trouve que tout est là, quoi. Du coup, je pense que pour moi, c'est bien, finalement, 200 pages. C'était Bon, bien. 200, Mm. 200 pages, c'était parfait. Ouais. Tu as choisi là 2 chevaux comme voiture. Alors, je vais pas le cacher parce que moi, j'adore les 2 chevaux. J'en ai même une Ah, encore. ah. Ouais, j'ai encore une 2 chevaux et c'est génial. Elle est verte Et aussi ou j'adore pas? faire un tour avec. Mais par contre, elle n'est pas verte, excuse-moi, Ok, elle est ok. bleue. Pourquoi cette voiture? Pourquoi cet emblème? Parce que c'est vraiment un emblème d'une époque, la 2 chevaux. C'est aussi une impression de liberté. Quand on est en 2 chevaux, enfin, moi, je sais pas, quand je monte dedans, c'est pas du tout comme quand je monte dans la voiture de tous les jours. Pourquoi ce choix? Et ça me déplaît pas et je suis très content. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'était la voiture de ma maman quand j'étais petit, en fait. Ma maman, elle avait une 2 chevaux verte quand j'étais petit et elle m'a emmené à l'école avec. On a fait plein de routes avec. On avait toutes les galères de attends, je suis en deuxième et la voiture, elle monte pas. Mais on est là, on insiste et tout. Et le fait de rouler sur une nationale, on s'arrête, attends, on décapote la voiture et tout. Genre, enfin, c'était, non, c'était un gros souvenir de mon enfance, là, de chevaux, tu vois. Et ma mère, elle était ouf de sa voiture, quoi. Elle était ouf de sa voiture. Et puis, du coup, vu que pour moi, l'être perdu, c'est un hommage à ma mère, c'était obligatoire que le personnage devait avoir une 2 chevaux verte. Et, euh, et du coup, voilà. Non, moi, c'est un très gros souvenir de mon enfance, la 2 chevaux verte. Et d'ailleurs, j'en ai une 2 chevaux verte que je lui avais offert à ma mère il y a longtemps, une petite, voilà. Une Et petite. je la garde, ouais. Et ça te dirait d'en avoir une maintenant? Une vraie. En vrai, ouais, franchement, de ouf. Mais pour retrouver ce sentiment, je pense que un jour, quand j'aurai les moyens d'avoir une voiture, même je veux dire à un endroit, un espèce de box ou quoi, je pense que ouais, il y a forte chance que je me prenne une 2 chevaux. Je pense que ça pourrait être un truc une verte, tu vois, la même que quand j'étais Ouais, petit. la même. Ouais, la même, je te jure. Même. Et même, même couleur, tout. Et le truc, c'est que des fois, j'en vois, parce qu'il y en a toujours des 2 chevaux vertes, des fois j'en vois et tout, et tout de suite, ça me fait un truc, tu vois. Donc, ouais, moi, je suis fasciné par les 2 chevaux aussi depuis mon enfance, du coup, maintenant. Enfin, je suis fasciné, je m'y connais pas, tu vois. D'ailleurs, il y a il y a des puristes de 2 chevaux qui m'ont demandé d'en dessiner en dédicace. Ils m'ont dit, ouais, c'est quelle époque et tout. Et ils m'ont dit, ouais, par rapport au phare et tout. Je dis, écoute, moi, j'ai dessiné une 2 chevaux, je m'y connais pas, tu vois. Moi, j'ai dessiné la 2 chevaux de ma mère. Moi, c'était juste mon délire. Donc, oui. Ah oui, et d'ailleurs, il y a un truc, j'ai même pas fait exprès, c'était inconscient. Mais en fait, je me souviens
qu'en fait, à la base, la deux chevaux de ma mère elle avait un seul rétroviseur. Et Mhm. à un moment donné, elle en a rajouté un, tu vois. Et du coup, moi, je ne savais plus à un moment. Et du coup, dans l'être perdu, il y a un moment où la voiture, elle a un rétroviseur et à un moment donné, elle en a deux. Parce qu'en fait, j'ai confondu à un moment donné dans ma tête les moments où elle en avait un et deux, je ne sais plus, tu vois. Elle l'avait fait rajouter. Ouais, je ne sais plus comment ça s'était passé. Et bref, du coup, mon cerveau a même mis ça sans le faire exprès, mon inconscient. Donc voilà. Ah ben voilà, c'est ce qui fait aussi la beauté de l'histoire. Ouais. À la fin de cet album, t'as fait deux fins. Enfin, il y en a qui préfèrent la première, d'autres trouvent la deuxième indispensable. Je sais que c'est des C'est questions un qu'on t'a débat souvent. souvent, ça. Ouais, ça, c'est un débat, c'est des questions qu'on t'a souvent C'est posées. clair. Euh, On m'a même Pourquoi? reproché aussi. Parce qu'on m'a posé la question, Ouais, mais on m'a reproché aussi. Donc, j'ai beaucoup de... ouais, je sais, on en avait effectivement parlé quand on Ouais. s'était déjà rencontrés. Pourquoi déjà d'avoir choisi cette fin un petit peu différente? Parce que du coup, ça fait deux fins deux fins à une BD déjà, c'est pas traditionnel, enfin pas sous cette forme-là. Et pourquoi avoir choisi cette forme-là, justement? Tu parles du choix du Des- personnage? ouais, du choix d'argumenter, enfin de faire tes deux fins comme ça. Bah, parce que pour moi, en fait, Frangine est le personnage principal autant que Yod. Hmm. Et il fallait qu'elle ait sa fin d'arc narratif. Pour moi, c'était important parce que si je l'avais laissé, enfin, déjà, ça, c'était la première intention, tu vois. C'était de lui qu'elle ait son arc à elle de fin d'histoire, quoi. Il fallait qu'elle ait accompli de manière purement technique son but narratif, tu vois. Mhm. Et ensuite, au-delà de ça, c'était parce que, encore une fois, l'être perdu, ça peut paraître, avec l'univers que j'ai choisi, ça peut paraître quelque chose de très superficiel. Je sais pas si c'est le bon terme, tu vois, mais ça peut paraître être un monde trop construit, machin. En réalité, tout ce que vivent les personnages, je ne parle que de choses que j'ai vécues en réalité. C'est vraiment une BD hyper intimiste. Et cette fin, elle correspond à quelque chose que j'ai vécu en réalité aussi, de quelqu'un autour de moi avec cette chaleur et cette force de caractère qui avait ces, ces choses-là. Voilà, quoi. Du coup, non, pour moi, d'en parler de cette manière. Et parce qu'en fait, j'avais envie de comprendre aussi d'une certaine manière. C'est pour ça que le personnage aussi apporte une lettre. C'est pour ça que le personnage apporte une espèce de réponse aussi avec ce geste et la brutalité, de la manière dont ça arrive, c'est la même brutalité que tu peux ressentir dans la vraie vie. Donc c'est vrai que dans cette BD, j'apporte du rêve, mais j'apporte aussi de la réalité à travers cette fiction, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'on me reproche, c'est de parler de la réalité d'un coup, et pas vraiment le geste en soi, parce que en réalité, le geste, tu commences à réfléchir et à prendre du recul, tu peux comprendre. Juste, ce qu'on me reproche, c'est la violence que j'apporte, qui est réelle en fait, et qui fait partie d'un monde qui est le mien, mais qui est en fait celui de plein d'autres gens, tu vois. Et du coup, voilà, genre, je vois pas pourquoi on va m'interdire ou me reprocher de parler de choses qui sont en fait aussi importantes. En fait, c'est même un tabou, tu vois, justement, ça devient un tabou de parler de ça, alors que justement, je pense que c'est un truc où il faut en parler. Et il y a des gens, ça leur ferait du bien qu'on les considère aussi dans leurs problématiques, parce que souvent, les gens qui ont des pensées de ce type, on leur dit non, machin, enfin, on leur fait encore plus culpabiliser le fait qu'ils aient ces envies-là, tu vois. Alors que non, il faut les détendre, il faut apaiser, en fait, en leur disant, c'est pas grave, en fait, genre, il faut juste comprendre ce qui se passe dans ta tête. C'est pas grave si tu as la pensée, ce qui est grave, c'est d'aller vers l'acte, mais avoir une pensée de ce type-là, c'est pas grave, il faut juste pas la juger, il faut la faire redescendre, tu vois. Mais quand tu détends les gens avec ça, euh, en fait, ça peut très bien se passer, tu vois. Et le fait de me montrer ça, j'avais l'impression que moi, ça m'apportait beaucoup de bien-être. Et j'ai des gens qui m'ont dit aussi, parce que là, je parle des gens qui m'ont reproché ou qui n'ont pas compris de ça, mais j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que ça les avait
que ça leur avait fait du bien, justement, parce qu'ils avaient aussi ce genre de pensée. Et ça leur avait fait beaucoup de bien de pouvoir se projeter, en fait, à travers ça. Et, bah, pour moi, en fait, ça, je pense que c'est en ça que pour moi, cette BD, elle fait du bien, tu vois, parce qu'on m'a dit, ouais, c'est négatif. Non, non, elle fait du bien parce que ce que ça laisse à ce genre de personnes, c'est du bien-être, en fait, tu vois. Et ça, pour moi, c'était mais 1000 fois plus important que tout le reste, même les prix et tout ça, tu vois. Ça, pour moi, là, ça devient obsolète après, à partir de là. Moi, pour moi, le fait que les gens se sentent bien quand ils ont lu ma BD, bah, moi, ça me touche, tu vois. Et même moi, je me sens moins seul et les gens se sentent moins seuls. Et du coup, on a une vraie connexion, tu vois, à partir de là. Donc, moi, c'était important, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, ça me met en colère, en fait. Là, je t'avoue, je suis un peu, je m'enflamme 2 secondes, tu vois. Mais genre, ça me met en colère de ouf quand des gens viennent me dire, parce que ça, c'est un truc, à un moment donné, j'ai réagi à quelqu'un qui m'avait dit, oui, j'aurais préféré que la fin soit pas comme ça. Mais écoute, la vie, c'est pas t'aurais préféré. Des fois, la vie, ça se passe pas comme t'aurais voulu. Et je suis désolé, tu vois, mais viens pas me reprocher des trucs, tu vois. Et ça m'énerve. Et après, quand j'avais réagi, on m'a dit, oui, mais je suis déçu de ta réponse. Bah, moi, je suis déçu de ta vision, tu vois. Donc, en fait, ça m'énerve, tu vois, des fois, quand on vient m'apporter un truc en mode, en fait, respecte ce que je vis aussi, tu vois. Genre, enfin, il y a un problème, il y a un gros jugement, et, enfin, bref, c'est un truc qui m'énerve des fois, je me calme direct. Mais voilà, mais non, mais c'est vrai, c'est un truc de fou, parce que les gens, quand ils vivent ça, enfin, c'est grave rude, en fait, tu vois. Et on va pas leur reprocher d'avoir vécu ça, je sais pas, tu vois. Bref, je me confonds beaucoup avec mes fictions, voilà. Pas de souci. Alors moi, je te l'avais déjà dit, mais moi, je trouve que justement, cette deuxième fin, elle donne encore plus de profondeur et de force à ton récit. Et merci de l'avoir mis comme ça. Moi, je suis partisan de dire que cette deuxième fin est totalement nécessaire, Ah, merci. mais j'avais déjà exprimé Ouais, ça, je ouais. l'avais déjà dit plusieurs fois. Passons maintenant à ton dernier titre qui est Mon ami Pierrot. Si on peut voir la couverture pour montrer la couverture, on passe dans un univers totalement différent, plus flashy aussi là, hein, même Ouais, les couleurs étaient plutôt douces dans l'album précédent. Là, on est ouais. dans des couleurs qui sont beaucoup plus peps. Est-ce que tu peux nous faire, s'il te plaît, le pitch de cet album qui est sorti, rappelons-le, quasiment jour pour jour, Ouais, ouais, un an après, ouais. après l'autre? Ouais. Ouais. Le pitch, j'ai du plus de mal, mais je vais le faire. Alors, c'est l'histoire de Cléa, qui est une fille, on va dire, de bonne famille, qui est dans un milieu un peu, entre guillemets, bourgeois, tu vois, même si c'est pas vraiment ça. Et en fait, elle, ce qu'elle rêve, c'est d'être danseuse. Sauf qu'elle est promise à un comte qui s'appelle Berthier Delot. Donc, elle est promise à lui parce que bah, ça va lui assurer une vie plutôt stable et confortable. Donc, jusque-là, tout est plutôt classique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, enfin, il y a un magicien de rue qui tombe un peu amoureux d'elle, même. Il y a un crush entre les deux. Et en fait, lui, il va lui proposer justement exactement ce qu'elle veut, c'est-à-dire la liberté, tu vois. Il va lui dire, OK, toi, tu veux être libre, tu veux danser, bah, viens avec moi, je vais te l'offrir, ça, tu vois. Je vais te montrer ce que c'est. Et du coup, alors qu'elle est censée avoir un date avec Berthier Delot, elle a son date, mais elle se barre avec le magicien. Et du coup, elle part dans le monde du magicien, et là, elle se rend compte de ce qu'est réellement la liberté. Donc la liberté avec tout ce que ça implique. Et elle se retrouve dans une situation, on va dire, très compliquée avec le magicien. Et là, l'histoire, elle prend une autre tournure encore une fois. Donc après, encore une fois, c'est une BD où il y a du spoil, donc je ne peux pas tout dire. C'est pas le Mais en tout but. cas, ouais, ça, c'est le début. Début assez classique. Et puis après, on essaie pareil, tu vois, il y a des petites vibes de château ambulant, j'avoue, au début. Alors que c'était inconscient, mais c'est vrai, je le reconnais. Surtout pour une scène à préciser. Mais après, ça n'a rien à voir, je pense. Voilà. Ok. Est-ce que quand tu as commencé à l'écrire, le succès de Lettres perdues n'était encore pas totalement là. Pas du tout, non. Mais est-ce que tu avais plus de pression pour Mon ami Pierrot
ou pas du tout? Ou est-ce que la pression va arriver sur le prochain album? Ouais, ça oui, par contre. Parce C'est que du ça. coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai enchaîné, une fois que j'ai fini Lettre perdue, j'ai pas attendu, je l'ai enchaîné quasiment direct. Et en fait, entre le moment où je l'ai commencé, où j'avais fini le storyboard, enfin, l'histoire, elle était calée, Lettre perdue n'était pas encore sortie. Donc, pour moi, j'étais dans une émotion plutôt constante et je me mettais zéro pression en réalité, ça allait. Donc non, j'ai pas, j'ai pas eu de pression du tout. Donc pour te répondre sur la suite, là, celle que j'ai écrite et qui est finie d'écrire, par contre, j'ai beaucoup de mal à l'écrire, la dernière. Là. Genre, je me suis mis beaucoup de pression. Là, maintenant, ça y est, elle est écrite. Et là, d'ailleurs, je vais la commencer dans pas longtemps. Mais j'ai eu beaucoup de pression. Je l'ai réécrite beaucoup de fois. Ça m'a ça m'a vraiment pris la tête pour le coup. Mais là, je suis assez content de ce que c'est. Et, il fallait que je me prenne un peu de recul. Je pense que ça m'a un peu, ça m'a un peu dépassé un peu ce qui s'est passé avec les deux bouquins là. C'était fort, tu vois. Et j'avais plus trop la tête à la créativité et j'ai pris un peu de recul à un moment. Et là, ça y est, je l'ai écrit. Et ouais, je suis content pour le moment, je suis content. On verra ce que ça donnera. Tu vois. Mais oui, pas de pression sur sur Pierrot, mais ouais. Pas de pression sur Pierrot, mais tu t'en es mis indirectement sur, Ouais, sur celle-ci. ouais. Par Pas contre, que lui. Vas-y. excuse-moi. Par contre, tu vois, j'avais pas de pression à l'écriture, mais quand j'ai commencé à réaliser les dessins vraiment propres, les couleurs et tout, par contre, là, je le faisais sous pression, quoi. Genre, la pression, elle est arrivée d'un coup. J'étais en train de faire mes planches. Et vraiment, c'était dur, par contre. Hein, parce que du coup, là, je commençais à me poser des questions. Je me disais, putain, les gens, ils ont aimé Les Treux perdus, ils vont pas aimer parce que ça parle d'autre chose et tout. Et sauf que je pouvais plus du tout revenir en arrière. J'ai assumé entièrement le truc. Mais jusqu'à la fin, je me suis dit, putain, c'est chaud et tout. Genre. Et puis même, j'avais eu des doutes à un moment donné, même sur la couverture et tout. Enfin bref, c'était assez douloureux quand même de la faire. Donc, ouais. D'accord. Nathalie, tu voulais. Non, je vous laisse finir, j'arrive tranquillement, mais je vous écoutais attentivement et comme il y a des questions, je te laisse terminer. D'accord. Il nous reste à peu près combien de temps? 10 minutes? Un peu moins de 10 minutes. Un peu moins de 10 minutes. OK. Allez, je repars, je laisse Euh, tranquille. c'est à moi que tu mets la pression, du coup, Nathalie. Euh, euh, dans tes deux récits, tu commences ton récit toujours avec une certaine lenteur pour livrer plus d'intensité sur la deuxième partie du récit, on va le dire comme ça. Hein. Ouais, ouais. C'est pas quelque chose qui est réellement habituel en BD, où on essaye toujours de mettre du rythme tout au long de la BD. Pourquoi ce choix enfin, c'est valable dans ces deux BD-là. Hein. Je ne parle pas des BD d'avant, mais dans ces deux BD-là, c'est réellement le cas. Je trouve que ça apporte beaucoup de puissance au récit, mais pourquoi ce choix-là? Pourquoi toi, tu as choisi de raconter tes histoires de cette manière-là? Ben, parce que je pense que j'ai besoin de bien installer mon récit avant de lâcher les lions, on va dire. J'ai besoin de me dire que tout est compris. Tu vois, le lecteur ou la lectrice a compris vraiment les enjeux, a compris pourquoi les personnages sont là, et que là maintenant, je peux donner un peu de plaisir, hein, d'intensité, tu vois. J'aime bien poser d'abord mon récit avant de... En vrai, c'est une façon de faire, mais je te prends un exemple de film, par exemple, Mad Max, tu vois, direct, lui, il t'enchaîne, t'as pas le temps Hmm. de réfléchir, tu vois. C'est juste aussi une façon d'approcher en réalité. Donc, parce que c'est pas un truc qui est habituel dans ma façon d'écrire, c'est juste pour ces histoires-là, j'avais envie que ça se passe comme ça. Parce que les univers sont assez complexes et je Hmm. peux pas me permettre d'être trop dans l'intensité parce que, en fait, je pense que on passerait à côté de quelque chose en termes de compréhension de lecture. Si tu es tout le temps dans l'intensité, du coup, toi, tu prends pas le temps de te poser un peu avec Hmm. les personnages. Tu as besoin de respirer un moment. Et j'ai besoin à un moment donné aussi de t'oppresser, mais j'essaie de choisir le moment. Et c'est vrai que là, pour le coup, Pierrot, plus que dans L'être perdue, quoi que ça dépend, mais dans Pierrot, l'intensité, elle arrive vraiment sur la Hmm. dernier gros tiers, quoi, où là, je te laisse moins respirer. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, tu es avec les personnages, tu les as compris. Et là, maintenant, du coup, je me permets
C'est une espèce de musicalité où j'essaie de te mettre un espèce de climax émotionnel à un moment précis. Tu vois, je le fais monter petit à petit pour que, bam, tu as un climax et tu le ressentes comme ça, tu vois. Parce que si j'étais trop en espèce de vague comme ça, bah, je te fais monter. Ça peut être gerbant à un moment donné, tu vois, le côté tout le temps montagne russe, bah, du coup, ça peut être un peu indigeste à lire. Voilà. Donc j'aime bien que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et puis bah, on fait tout craquer, quoi. Bon, en tout cas, pour ces récits-là, j'aime bien que ça se passe comme ça. Je trouve que ça va bien. Après, ça va bien parce que tu le maîtrises bien. C'est-à-dire qu'effectivement, tu nous amènes et tu as dit quelque chose de très vrai juste avant, c'est on est avec ces personnages. On a appris à les comprendre, à les connaître un petit peu avant de réellement rentrer dans le truc. Donc, Ouais. on est limite à côté d'eux, quoi. Ouais, ouais, Et ça, mais c'est ça, ouais, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, et moi, c'est important, tu vois, pour moi, qu'on soit eh avec les ben, personnages. c'est réussi. Ce C'est- récit il fait 264 pages. ouais. On l'a dit tout à l'heure, c'était 200 pages pour l'être perdu. Tu as besoin de place ou tu as envie de te donner de la place pour tes histoires. Bah, pour le coup, Pierrot, je pensais le faire en 200 pages, pour le coup, et les pages se sont rajoutées au fur et à mesure parce que, encore une fois, pour moi, le sujet était beaucoup trop complexe pour me permettre de zapper des choses. Et en fait, là, je me suis dit, il y a des scènes qui sont obligatoires. Il y a même des scènes que j'ai supprimées qui auraient pu ajouter quelque chose d'intéressant au récit, mais je me suis dit, ça y est, c'est bon, t'en as fait trop déjà. Mais du coup, je pense que j'avais besoin de place parce que l'histoire le demandait, en fait. C'est une histoire qui parle quand même d'amour ultra toxique. Hmm. Et pour moi, pour qu'on comprenne ça à travers une fiction, et un peu, enfin, tu vois, parce qu'il n'y a pas que ça parle de magie et tout. Il fallait de la place pour chaque chose, tu vois, que chaque chose ait son moment pour qu'on n'ait pas le sentiment que quelque chose a été bâclé ou mis un peu de côté, tu vois. Que chaque personnage ait son moment, qu'il ait une interaction et que ça ait du sens que le personnage soit là. Parce que si tu mets un personnage, mais qu'après tu le conceptualises, mais qu'ensuite tu ne l'utilises pas, bah, ça ne sert à rien, autant pas le mettre, tu vois. Donc si je conceptualise un personnage comme Schrödinger, il faut qu'il ait de l'intérêt sur tout le long, tu vois. Pourtant, il apparaît de manière un peu sporadique, tu vois, tu le vois pas tout le temps, mais tu sens qu'il est présent quand même. Et voilà, et pareil, la magie, il fallait que ça ait de l'importance, et du coup, j'installe aussi tout ça. Donc, tu vois, je devais gérer le fait d'installer de la magie, plus une relation amoureuse, plus voilà. Ça faisait beaucoup d'informations, il fallait de la place, tu vois. Il fallait vraiment que chaque chose ait son temps, tu vois. Et du coup, bah, ça fait 264 pages, ce qui est très, très rude à réaliser au final, quoi, genre. Donc, voilà. J'ai le droit à une dernière question, Nathalie. Exactement. Ah, je savais bien que tu étais là pour ça. La dernière question, je vais justement rebondir sur ce que tu as dit. Tous tes personnages sont super importants et Ouais. tu laisses de la place à tous tes personnages. Il y a pas un personnage et tous les autres sont secondaires ou tertiaires. Tu pourrais même limite te dire qu'il y a plusieurs personnages primaires, on va dire, dans ton histoire. Et tu en as un qui est un peu particulier, c'est ce chat qui est mi-chat, mi-hibou, qui a un nom Schrödinger. Pourquoi ce nom, sachant que le chat de Schrödinger est quand même une référence assez importante? Bah, parce que justement, il y avait ce côté où l'expérience de Schrödinger, du coup, c'est un gars qui avait fait une expérience de pensée où il dit, pour faire comprendre comment fonctionne la mécanique quantique, il a dit, bah, on va mettre un chat dans une boîte, on va mettre du poison, enfin, une espèce de retardateur avec du poison qui va lancer le poison ou pas. Et en fait, tant que tu n'as pas regardé dans la boîte, tu ne sais pas si le chat est mort ou vivant. Donc, tant que tu n'as pas regardé dans la boîte, il est dans deux états en même temps, c'est-à-dire il est mort et vivant, parce que tu n'as pas observé le chat, tu vois. Et en fait, la mécanique, ça fonctionne comme ça au niveau atomique, parce qu'en fait, les ions, ils se déplacent, et en fait, c'est quand tu les observes qu'ils trouvent leur place. Voilà, c'est un truc, c'est comme ça qu'il a voulu synthétiser la mécanique quantique. Et moi, je m'étais dit, bah, vu que mon personnage, il est à la fois chat, à la fois hibou, et à un moment donné, il le dit lui-même, je suis à la fois mort et vivant, enfin, je suis tout à la fois,
je me suis dit, c'est drôle, on va l'appeler Schrödinger parce qu'il est tous les états à la fois, tu vois. Et ça se présente, tu vois, à un moment donné, on voit que le personnage, il peut être un peu ce qu'il veut, tu vois. Et du coup, moi, ça avait du sens. Et j'adore la vulgarisation de la physique quantique. Je me suis dit, je vais placer un petit truc de science quantique là-dedans, dans un récit fantastique. Je me suis trouvé que c'était drôle. Parce que pour le coup, moi, faire de la BD de science-fiction, c'est vraiment un truc que je ferais à un moment où j'ai envie de faire de la science-fiction un peu comme ça, où je parle de choses. Enfin, c'est un truc qui me passionne vraiment, tu vois. Et juste, je le place comme ça et plus tard, je développerai vers ces sujets-là. Mais pour le moment, non, tu vois. Ok. Ben, Nathalie, je te donne la main puisque Merci, j'ai Johan, mais tu fini restes mon avec nous, temps, hein. j'ai plus le droit de poser de questions. Tu restes avec nous quand Juste une même. dernière chose. Ouais, je reste avec vous. Juste une dernière chose. Merci, Jim, Merci encore à pour toi, Johan, tout. c'était cool, merci beaucoup. Plaisir de te lire dans ta prochaine BD. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est prévue, mais un plaisir. Un plaisir, j'en salive d'avance et merci encore pour ce temps que tu Merci as à passé toi. avec nous. Et Nathalie, je reste là, bien Oui, entendu. oui, tu restes Je là. ne pars pas, je ne m'enfuis pas. Il y a plusieurs questions dans le sens, Jim, où on est en 2023. Est-ce que vous dessinez encore avec des feutres, des stylos, ou vous êtes passé au numérique? Moi, ça fait longtemps que je suis passé au numérique. Et justement, moi, je suis plus dans le process inverse où là, ma prochaine BD, elle sera en numérique. Mais ensuite, j'aimerais revenir au traditionnel parce que le numérique, c'est cool, mais ça limite, enfin, c'est pas que ça limite, on est illimité avec les process numériques, mais le plaisir du traditionnel personnel, là pour le coup, il n'est pas présent sur du numérique. C'est pratique pour plein de choses, c'est efficace, mais moi j'ai envie de revenir à une notion de plaisir dans le dessin que j'ai un peu perdu, que j'aime toujours dessiner au numérique, mais la sensation, tu vois, le stylet, tu le poses, tu ressens pas, tu vois, c'est assez rude, c'est assez froid. Alors que tu vois, tu utilises un brush, un pinceau, tu fais de l'aquarelle, tu vois, as une sensation qui est hyper agréable. Et du coup, moi, ma prochaine BD en numérique, et ensuite, j'aimerais revenir en tradi pour le coup. Donc, voilà. Alors, Claire, elle a une question concernant justement L'être perdu et sa fin. Qu'en est-il d'une éventuelle suite à L'être perdu avec un scénario principalement orienté sur Frangine? Bah, Alors, il n'y a rien du tout, mais c'est quelque chose que j'ai commencé à écrire, mais il y a zéro projet de sortie, ni même mais moi, j'ai très envie un jour de faire une BD centrée sur Frangine. Ça, c'est un truc qui me ferait trop plaisir. Donc, ça arrivera probablement, si on me laisse le faire, en tout cas. Mais pas pour la prochaine, mais peut-être après, j'en sais rien. Je peux pas dire que ça... Mais en tout cas, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Ouais. D'ailleurs, il y a un message de Mirage Lumineux qui dit: J'ai relu L'être perdu la semaine dernière et je confirme que la fin de Frangine est soudaine, tout comme dans la vraie vie, et elle est d'autant plus pertinente. Ah, Donc, merci. dans votre sens à tous les deux. Merci. Alors, Moig6410, ça c'est son pseudo, demande la spiritualité occupe-t-elle une place importante dans vos œuvres? Oui, ouais, beaucoup en fait. Et en réalité, comment dire? En fait, la spiritualité, en fait, pour moi, c'est un peu. En fait, on le pratique tous les jours. En réalité, juste on va le conscientiser ou pas. Mais on pratique tous la spiritualité, pas forcément. Et la spiritualité, je place pas forcément ça avec Dieu ou quoi, ou ce genre de croyance. C'est juste même le fait d'avoir comment dire, des rituels tous les jours, le fait d'avoir j'ai pas le mot, mais des superstitions, enfin, toutes ces choses-là intègrent la spiritualité. Et moi, j'ai beaucoup de croyances personnelles et je les fais passer à travers mes personnages. Le fait qu'un personnage imagine dans L'être perdu, imagine un pélican qui parle, pour moi, ça c'est de la spiritualité parce qu'il a une croyance personnelle d'un pélican qui parle. Et ça, pour moi, c'est de la spiritualité parce que, en fait, tu te crées un monde qui te rassure. Pour moi, c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est que tu t'inventes un monde personnel qui te rassure et dans lequel tu te réfugies en final. Après, tu t'inventes les histoires que tu veux. Il y en a qui ont qui ont écrit carrément des livres, voilà, que des gens ont validé ou pas. Mais en tout cas, la spirituelle elle est personnelle. Chacun s'invente les mondes qu'il veut. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir cette dimension spirituelle
mais pour un moment donné, être tranquille avec soi et personne ne nous prend la tête en mode là, je suis dans mon monde, il n'y a personne qui peut rentrer là-dedans, tu vois. Donc moi, oui, c'est important et à travers mes personnages, je ne le fais pas forcément passer directement, mais un peu quand même, je pense. Alors là, tu es passé de l'autre côté, c'est-à-dire que l'année dernière, tu étais donc finaliste, puis lauréat. Là, maintenant, tu es passé côté jury, chose que Johan a fait, puisqu'il était dans le jury qui Ouais, t'a choisi. d'accord, Donc là, on d'accord. a deux jurés, en fait. Ouais, Exceptionnel. Alors, attention, parce que tu as un droit de réserve, donc on ne veut pas d'avis sur ce que tu es en train de lire, tout ça. Est-ce que ça avait une pression supplémentaire de devenir à son tour ouais. jury? Franchement, ouais, parce que C'est ouais, compliqué? c'est pas compliqué, mais ça met une petite pression parce que bah, déjà, je dois juger des collègues. Déjà, ça me fait un peu. Voilà, il y a par moments où je me dis, ah, mais qui suis-je? Moi, j'ai pas envie qu'on me juge, tu vois. Du coup, bah, en même temps, là, c'est le jeu. Et parfois, ben, enfin, ouais, en vrai, il y a ce truc. En fait, c'est surtout cette dimension-là. Moi, je me dis, ouais, je trouve ça un peu compliqué de devoir me porter juge par rapport à des collègues qui ont travaillé dessus et tout. Donc voilà, je ne dirais pas ce que j'en pense ou quoi maintenant, mais ouais, je trouve ça un peu dur comme exercice. Mais est-ce que ça t'a fait revivre en fait toutes les étapes que toi tu as fait en tant que final? Là, tu vois vraiment de l'autre côté de la barrière toutes les Ouais. étapes. Que, Oui, oui, et c'est parce un peu que quelque chose, non, j'imagine, parce qu'on se dit ouais, un petit ouais, peu c'est la barrière. c'est intéressant de voir comment on m'a choisi aussi, quoi. Donc, et en fait, c'est vrai que je me rends compte qu'en fait, c'est une longue, ça peut être une longue réflexion. Il y a beaucoup de débats, de choses où, en fait, on va devoir choisir, quoi, vraiment. Et du coup, me rendre compte que, en fait, c'est comme ça que j'ai été choisi, bah, c'est d'autant plus gratifiant de me dire, OK, vraiment, j'ai été choisi, quoi. C'est un truc de fou. Donc, non, ouais, c'est cool. J'aime bien. Et même en expérience personnelle, je trouve ça cool de vivre ça aussi, quoi. Et pas choisi que par des professionnels, puisqu'on rappelle que la communauté lecteur.com Ouais. fait le vote final. Vous choisissez les finalistes et après, c'est remis dans les mains de. Ça pourrait être moi, ça pourrait être ton voisin, n'importe qui. Donc, ça, c'est super important aussi. Ça veut dire que Mhm. tout est mixé. Ouais. En tout cas, nous, on était ravis de t'avoir une nouvelle fois avec nous ce soir pour donc parler de Merci. l'être perdu de mon ami Pierrot, si bien mené par Johan. Donc, Johan, il a le compte L'ivresse des bulles. On remettra toutes les références. Mais je voudrais faire un rappel. Vous avez la possibilité d'aller voir sur les MOOC. Les MOOC, ce sont des cours. Donc, le MOOC comics et manga. Les MOOC, ce sont des cours en ligne qui sont complètement gratuits. Donc, c'est les MOOC de la Fondation Orange qui sont proposés par la Cité de la BD d'Angoulême et qui sont ouverts à tous. Donc, on vous remettra aussi le petit lien sous la rencontre et vous allez pouvoir découvrir, c'est super. Donc, c'est gratuit. Allez-y, n'hésitez pas à aller voir sur le site de la Fondation Orange, donc lecteur.com. Vous avez tout ça. En tout cas, un grand merci, donc, Johan, d'avoir si bien mené. Toi, tu as été bien meilleur que moi, je le confirme, cet entretien. Merci, Jim, pour ta Merci disponibilité. à Donc, vous. bientôt, donc j'imagine, en librairie, mais en tout cas, là, à l'automne est sorti mon ami Pierrot. Re-allez acheter Lettres perdues pour ceux qui ne l'ont pas lu. Vous allez voir, c'est deux dessins complètement différents, j'ai envie de dire, mais c'est le même auteur. Il est là, il est talentueux puisqu'il a eu des prix et il est donc le lauréat du 3e prix Orange de la bande dessinée. Retenez bien son nom, donc Jim Bishop aux éditions Glénat, Lettres perdues, mon ami Pierrot. Je vous souhaite à tous les deux une belle soirée et encore un grand merci à lecteur.com. Au revoir, messieurs. Bonne soirée.